on en parlait en début d'émission, un deuxième nanosatellite sera mis en orbite le 9 avril prochain. Il a été conçu au LATMOS, le laboratoire Atmosphère et Observation Spatiale à Guyancourt, et il partira en Californie à bord du Falcon 9 de la société SpaceX. Alors pour en parler avec nous, Mustapha Mefta, ma première question est la suivante. Quelle sera la mission de l'Inspire Sat-7 ? Alors, Inspire Sat-7 va avoir plusieurs objectifs. Donc, le premier, c'est d'observer la Terre. Donc, on va s'intéresser au déséquilibre énergétique de la planète. Donc, on va faire des multi-observations depuis l'espace. On va aussi s'intéresser à l'état de l'ionosphère. C'est une des couches de l'atmosphère qui peut notamment avoir des impacts sur les communications. On va aussi en profiter pour valider des éléments technologiques pour préparer les futures missions spatiales. Et enfin, nous avons aussi à bord une charge utile qui a été développée par les radioamateurs. Alors, à Guyancourt, il y a un club radioamateur qui s'appelle F6KRK. Donc, c'est aussi donner la possibilité à des radioamateurs de pouvoir utiliser l'espace pour pouvoir communiquer depuis le sol. Et qu'est-ce qu'on appelle une charge utile ? Alors, une charge utile, c'est comme pour un véhicule. Vous avez le véhicule, c'est la plateforme. Donc, sur un satellite, nous avons la plateforme. Et la charge utile, ce sont les passagers ou les bagages. Donc, pour un satellite, ce sont les instruments qui vont permettre de faire les mesures. Et justement, ce nanosatellite, il part pour combien de temps exactement ? Alors, nous avons fait nos calculs pour que la durée de vie soit d'au moins 4 années. Donc, logiquement, nous sommes partis pour 4 ans de bonheur. Et comment ça fonctionne exactement ? Alors, on peut le voir à l'écran. De quoi est-ce que se compose cet instrument ? Alors, ce satellite ou l'instrument ? Alors, le satellite se compose de plusieurs instruments, voilà, j'imagine. Alors, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, sur l'image, donc le satellite est constitué de plusieurs instruments. Donc, il y a plusieurs détecteurs qui sont miniaturisés. Et ces détecteurs miniaturisés vont permettre justement de répondre aux questions énoncées précédemment. Typiquement, on voit les petits carrés blancs qui correspondent à des détecteurs de flux. À partir de ces éléments, nous pouvons mesurer ce qui est émis par la planète. Et la transmission de la communication entre la Terre et entre le nanosatellite et la Terre, elle se fait assez rapidement ? Alors, on doit passer par ces petites antennes que l'on voit aussi au niveau du satellite. Donc, le satellite va émettre un signal audio. Et au sol, avec un réseau d'antennes au sol, nous allons récupérer les informations. Et justement, ce lancement se fait dans le cadre de la mission Transporter 7 de la société SpaceX. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, SpaceX propose une solution. C'est aussi le cas d'Arianespace. Nous aurions préféré partir avec Arianespace, évidemment. Mais au vu du calendrier, nous avons choisi SpaceX. Donc, Transporter 7, c'est pour embarquer plusieurs petits satellites. Donc, logiquement, une centaine de satellites vont être à bord de ce lanceur et vont être déployés à une altitude d'environ 500 km sur une orbite polaire. Et vous aviez dit plusieurs satellites. Là, on a en face de nous un nanosatellite. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, nous décrire qu'est-ce que c'est exactement un nanosatellite ? Alors, un nanosatellite, c'est comme un satellite classique, sauf qu'on utilise le mot nano parce qu'il est plus petit. Donc, nous avons les mêmes fonctions. À l'extérieur, nous voyons les cellules solaires qui permettent d'absorber donc le rayonnement solaire pour pouvoir apporter l'énergie électrique pour alimenter l'ensemble du satellite. Donc, nous allons avoir aussi des batteries, un ordinateur de bord pour faire la communication avec les autres cartes électroniques, une carte de radiocommunication et les détecteurs eux-mêmes. Donc nous sommes sur un satellite classique, sauf que l'échelle est miniaturisée. Et combien de temps est-ce que vous avez mis à le concevoir, ce nanosatellite ? Quelles ont été les grandes étapes ? Alors nous avons mis 2 années. Donc les grandes étapes, c'est d'abord développer l'idée, donc partir d'une idée scientifique dans nos thématiques de recherche. Ensuite, c'est faire sa conception. Donc, c'est pour cela que nous avons l'aide de plusieurs étudiants, notamment de l'ESTACA. Et ensuite, une fois que nous avons fait sa définition, nous allons le fabriquer. Et ensuite, après avoir fabriqué ce satellite, nous allons le tester. Donc, à Guyancourt, nous avons une plateforme de test qui s'appelle la PIT, la plateforme de test de Guyancourt, où nous faisons tous les essais pour vérifier que le satellite va bien respecter les niveaux qu'il verra lors du lancement lui-même, mais aussi les effets de température en orbite. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à la dernière étape. Le satellite est intégré sous la coiffe. Bientôt, nous allons voir le lanceur qui va s'élever. Et donc, nous allons avoir un lancement qui est prévu le 9 avril 2023. Et justement, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un projet à visée scientifique, mais c'est aussi un projet avec des étudiants. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail dessus ? Comment ça s'est déroulé ?
Alors, c'est aussi un projet qui a 3 composantes, hein. Donc, la première, c'est la partie recherche associée à nos thématiques. Le deuxième aspect, c'est la validation technologique d'éléments en orbite. Et enfin, la composante pédagogique. Alors, l'idée, c'est de développer ces instruments et ces satellites aussi avec les étudiants parce que on peut les préparer aux métiers futurs. Et quand on développe un satellite, nous avons tous les métiers de l'ingénieur qui sont utilisés. Mickaël, vous aviez une question? Oui, je voulais savoir quelle est la différence avec UVSQ-SAT qui est parti il y a quelques années. Quelle est la différence? Alors, UVSQ-SAT a été mis en orbite le 24 janvier 2021. Donc, après 2 ans, nous développons ce satellite. Déjà, le volume. Nous avons un satellite qui est 2 fois plus gros. Ensuite, nous avons aussi acquis de l'expérience, car ce satellite UVSQ-SAT nous a permis de mieux comprendre certaines mesures observées. Donc, nous avons amélioré la performance du satellite, donc un effet incrémental. Et enfin, comme nous avons un satellite qui est plus gros, nous avons intégré de nouvelles missions scientifiques. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous de voir votre nanosatellite bientôt partir? Qu'est-ce que ça vous fait personnellement? C'est toujours quelque part, bon, c'est une fierté pour le laboratoire et pour les équipes qui ont développé ce programme, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'équipes derrière nous qui font ce programme. Et ensuite, c'est beaucoup d'émotions parce que il y a beaucoup d'heures de travail. Et donc, nous attendons avec impatience le Vous pouvez lancement. quantifier le nombre d'heures de travail sur ce projet? Alors, en général, on raisonne plutôt en équivalent temps plein, hein, personnes. Il faut considérer au moins une dizaine de personnes par an pendant au moins 2 années. Et justement, pour revenir sur l'UVSQ-SAT, quel bilan est-ce que vous en faites aujourd'hui? Vous en êtes satisfait? Alors, complètement satisfait parce que UVSQ-SAT, sa durée de vie initiale, c'était 1 année. Et là, ça fait plus de 2 ans qu'il est en orbite, donc il est toujours opérationnel. Donc, vis-à-vis de sa durée de vie, c'est excellent. Et ensuite, vis-à-vis des résultats que nous avons, c'est aussi très bien parce que nous avons déjà accumulé plus de 10 millions de données. Donc, nous arrivons à suivre l'évolution des variables climatiques qui nous intéressent avec une basse résolution, hein, parce qu'on ne va pas faire mieux avec un petit satellite qu'avec un gros satellite. Par contre, l'intérêt de ces petits satellites, c'est de les utiliser en grappe, hein, d'en avoir plusieurs. Donc, l'idée avec ce deuxième satellite, c'est d'avoir 2 points de mesure, et cela va nous permettre de diviser par 2 le temps de revisite. Parce qu'un des paramètres qui est fondamental, c'est de pouvoir réobserver une scène avec une fréquence plus importante. Et aussi, est-ce que vous avez prévu de partir en Californie pour le lancement? Alors, non, parce que c'est sur une base militaire. Donc j'avais évidemment une place pour assister au lancement, hein, parce qu'il y a toujours des places particulières. Mais non, un, parce que je vais pas aller tout seul là-bas, et 2, pour des raisons aussi écologiques. Hein, si vous voulez. Hein. Sans problème, pour le prochain lancement et le prochain satellite, avec un lancement prévu en 2025, j'espère. Et ce matin, on a aussi appris une actualité. Il y aurait 5 planètes qui sont alignées depuis dimanche. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi observer au Latmos? Alors, avec d'autres instruments, oui, c'est possible, mais un satellite qui est en orbite basse, lui, se focalisera essentiellement sur la planète Terre, mais aussi le Soleil. Donc oui, nous pouvons, mais pas avec un satellite. Hein. Et vous avez également publié donc, ce livre, L'espace et le New Space au service du climat, Oui. Qui est sorti cette année. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors oui, je peux vous en dire. Là, l'idée, c'est de présenter un peu la situation vis-à-vis de la conquête spatiale. Donc depuis quelques années, nous avons basculé dans une nouvelle ère. Hein. Certains appellent cela le New Space, d'autres le Next Space. Donc j'essaie de décrire ce phénomène. Et enfin, au travers du livre, j'essaie de montrer l'importance de l'observation de la Terre, notamment avec des satellites, pour avoir un meilleur état de la situation, hein, notamment vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc l'idée, c'est d'utiliser les satellites comme vigie du climat pour pouvoir répondre aux enjeux environnementaux et écologiques qui sont un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Eh bien, merci Mustapha Mefta d'être venu en plateau pour en parler avec nous. Je le rappelle, vous êtes chercheur au Latmos, le laboratoire qui a conçu le nanosatellite Inspire SAT-7 qui décollera ou qui sera mis en orbite le 9 avril prochain.